Est-ce que vous allez bien? Amen. Est-ce que vous allez bien? Je vais bien. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On se lève. Vous allez bien, vous êtes sûr? Oui? D'accord. Ben, je suis contente de vous voir aujourd'hui. Et est-ce que tu peux aller voir ton frère et ta sœur et lui dire que je suis contente ou je suis content de te voir aujourd'hui? Les enfants, allez voir un autre enfant et allez lui dire: je suis content de te voir aujourd'hui. Va voir ta sœur. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Philippe, je suis contente. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ino, je suis contente de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je suis contente, Sylvia, de te voir. Je suis contente de te voir, Valérie. Je suis contente de te voir, Noémie. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui, Liline. Je suis contente, Liline, de te voir aujourd'hui. Je suis contente de te voir aujourd'hui, pasteur. Pasteur, que Dieu te bénisse. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Que c'est beau! Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis content de vous voir aujourd'hui, les enfants. Les enfants, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Je vous invite à vous asseoir dans la présence de Dieu. Mercha, je suis contente de te voir aujourd'hui. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Les enfants, allez, on s'assoit. J'ai eu à cœur ce matin de vous parler de l'amour fraternel, c'est ce que j'ai reçu. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alors avant de parler de l'amour fraternel, bien sûr, on va parler de l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, que Dieu est amour. C'est sa nature. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour, c'est sa nature. Il est amour. Et dans 1 Corinthiens 13, on nous dit ce qu'est l'amour. Il est dit ceci. Je ne sais pas si je l'ai... Si. Je vous donne un commandement. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. L'amour, on nous dit que Dieu est amour. L'amour, voici ce que l'amour. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point.
Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout et supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour de Dieu ne périra jamais. Son amour pour toi ne périra jamais. Et cet amour-là, cet amour qui est l'amour de Dieu, Dieu le Père l'a manifesté comment? Dieu le Père l'a manifesté. Il a manifesté son amour en envoyant son Fils. Il l'a déjà prouvé. Et son Fils unique, afin que nous vivions par lui. Le Fils, cet amour-là dont on a décrit, il l'a manifesté comment? Il te l'a prouvé comment? En allant à la croix. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cet amour-là et l'a répandu dans nos cœurs. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont fait leur part. Et Dieu nous dit, maintenant, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Cet amour-là qu'il y a dans ton cœur, il faut que cet amour-là soit manifesté. La Trinité a déjà fait sa part. Et comment Jésus nous a aimés? Comment ce Jésus-là nous a aimés? Parce qu'il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Je suis venu apporter ce message à l'Église. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimés. L'apôtre Paul nous donne un aperçu de son amour dans Éphésiens 3. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce verset-là, il est fort. Regardez à quoi Dieu compare la plénitude de Dieu. C'est résumé dans l'amour. On peut désirer la puissance, la gloire dans son ministère, mais la plénitude de Dieu est résumée dans l'amour. Toute la plénitude de Dieu est résumée dans l'amour. Et l'apôtre Paul nous invite à connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour. Comme Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont déjà manifesté cet amour, ils l'ont déjà prouvé. Jésus te dit ce matin, maintenant à toi, aime ton frère, aime ta sœur, aime les uns et aime les autres. C'est comme ça que tu auras cette plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, toute la plénitude de Dieu. Ce passage-là est fort. Et comment Jésus nous a aimés? Comme je vous ai aimés. Et ces commandements, c'est un commandement qui te donne ce matin. Et la Bible nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Alors, il y a la largeur. Reviens en arrière, s'il te plaît. Il y a la largeur. L'amour de Dieu est large. Ça, c'est pour nous aider quand on a des difficultés. Au départ, le peuple choisi était le peuple juif pour être sauvé. Mais Jésus-Christ est venu et il a élargi le salut. La Bible dit qu'il est venu pour sauver tout peuple, toute tribu, toute nation, toute langue. L'amour de Dieu est large. Il est large. Et il est important de garder cette vision de l'amour de Dieu, de l'amour large. Parce que parfois dans les églises, il y a du racisme.
Il y a du sectorisme. Ah, où on va parler que notre langue. Alors que Jésus-Christ est venu pour sauver, il a élargi son amour. Son amour a été jusque quiconque croit en Jésus-Christ sera sauvé. Dans le quiconque, il n'y a pas que les Juifs. Et souvent, quand j'entends, il y a en France des églises dénommées, j'ai entendu des églises brésiliennes. C'est-à-dire que si tu n'es pas brésilien ou brésilienne, tu ne pourras pas être intégré dans cette église. Et un amour qui est église congolaise, où on va parler que congolais. Et un amour qui est nombriliste ne reflète pas l'amour de Dieu, l'amour large de Dieu. Et nous nous appelons tous unis en Christ. C'est un nom qui pèse. On ne s'appelle pas WEC, Haïtiens unis en Christ, Antillais unis en Christ, on s'appelle TUEC. Et on répond à l'amour large de Dieu. Tout le monde est invité à venir dans cette église. Tout le monde peut se sentir à l'aise. Amen. Et quand il y a du sectorisme, du racisme, pensez à l'amour large de Christ. C'est comme ça que Christ vous a aimé, nous a aimés. Valérie a témoigné, ça fait 2 ans. Elle est née de nouveau il y a 2 ans. Mais parce que son amour a été large. Et gloire à Dieu. L'apôtre Paul nous parle aussi de la longueur. L'amour de Dieu est long. Alors quand on parle de longueur, ça se manifeste par le temps. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Et il nous a pardonné. Nos péchés passés, présents, futurs sont déjà pardonnés. Alors comment nous, enfants de Dieu, on a du mal à se pardonner les uns les autres? Quand tu sais que l'amour de Dieu pour toi, Valérie l'a dit ce matin quand elle a chanté, il y a plusieurs facettes dans l'amour de Dieu. Amen. Son amour se manifeste aussi dans la longueur. Des fois, on peut être dur envers un frère et une sœur, alors que toi-même, hier, il y a 10 ans, Dieu t'a pardonné. Comment toi, tu n'arrives pas à pardonner à ton frère? Comment toi, tu n'arrives pas à être indulgent envers ton frère ou ta sœur? Pense à la longueur de l'amour de Dieu envers toi. Regarde ce que tu étais avant. L'amour de Dieu dans sa longueur. Quand Dieu nous aime, il nous aime constamment. Son amour ne varie pas selon ce qu'on fait ou ce qu'on a fait. Il nous aime, c'est sa nature. Aimez-vous les uns les autres. N'oubliez pas la longueur dans l'amour de Dieu. Prends Ésaïe, Noémie, Ésaïe 54. Des fois, on a des... Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Son amour est stable, son amour est constant. Peu importe ce que tu as fait, ce que tu fais ou que tu feras, son amour est constant. L'amour de Dieu dans sa longueur. Dieu t'a aimé comme ça. Tu dois aimer ton frère, ta sœur, dans cette dimension. Et parfois, on est là dans une génération, j'appelle ça zapping. On prend une télécommande, on zappe une sœur. On zappe un frère. Oh, je ne m'entends pas avec elle. Oh, elle m'a fait ça. Bon, ben, il n'y a pas d'affinité. C'est juste bonjour. Mais ça ne reflète pas l'amour de Dieu. Si tu te prends toi, ce que tu as fait, l'amour de Dieu manifesté, on l'a dit au début, Dieu a manifesté son amour pour toi en envoyant son Fils unique. Jésus a accepté d'aller à la croix pour toi. Il l'a prouvé.
Et tout ça, le Saint-Esprit l'a mis dans ton cœur. Il faut que cela soit manifesté. Pense à la longueur. Paul nous parle aussi de la hauteur de l'amour de Dieu. Ah, celui-là, il est raide. L'amour de Dieu est haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Mais avant d'être élevé, Jésus-Christ s'est humilié. La hauteur de l'amour, celui-là, c'est l'humilité. Il ne dépend pas de l'autre. C'est un amour qui est libre, c'est un choix. C'est ainsi que cet amour-là, quand tu arrives à cette dimension, tu peux répondre à ce que Dieu te dit, aimez vos ennemis. Pas facile. Mais prends de la hauteur ce matin. Prends de la hauteur. L'amour de Dieu est haut. On va prendre le passage qui l'illustre. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Là, tu rentres dans la dimension de la hauteur de l'amour de Dieu. Priez pour ceux qui vous persécutent. Supportez-vous les uns les autres. Un frère, une sœur peut te faire quelque chose. Tu dois supporter. Noémie, prends Philippiens 2. La hauteur de l'amour de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ était avec son Père. Il s'est humilié à la position d'un homme. Il a été à la croix pour mourir, pour aller en dessous de la terre. Et c'est comme cela que Dieu l'a élevé. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est savoir s'humilier. C'est un choix, c'est un amour qui est libre. Tu es libre de bénir. Dieu ne va pas te forcer, mais il te le dit ce matin. Bénissez ceux qui vous maudissent. Je vais vous raconter une histoire parce que cette dimension-là d'amour, c'est pour moi celui qui est le plus raide. Pendant que je préparais le message, je me suis souvenu. Avant, j'étais catholique, j'allais à l'église. Et le message ce jour-là, c'était la maîtrise de soi. Avant, j'avais pas ma langue dans la poche. Je pouvais blesser quelqu'un, ça ne faisait ni chaud ni froid. Ce que j'avais à dire, je le disais. On disait que j'avais un très mauvais caractère. Et le message, c'était la maîtrise de soi et je savais que j'en avais pas. Alors le soir, le dimanche soir, à genoux, j'ai dit, bon, Seigneur, je vais essayer. Je vais essayer. Le Seigneur, j'étais à genoux dans ma chambre, le Seigneur m'a prise au mot. Le lendemain matin, j'étais en seconde. Le test m'attendait à 8h30. Une camarade de classe, que c'était pas spécialement ma copine, c'était une camarade de classe, qui vient vers moi et qui vient m'embrouiller. Et on était à 5 copines et mes 5 copines me connaissaient. On était à 5, on était un groupe de 5 et elles me connaissaient. Elle vient, elle s'approche ou elle me bouscule. Et là, tout de suite, j'ai pensé à ce que j'avais dit hier, la veille au Seigneur, la maîtrise de soi. Et là, donc du coup, je m'arrête. Mais il y a une boule qui monte parce que à cette époque-là, moi, je lui serais rentrée dedans. Par mes paroles, par mon attitude. Et là, comme j'ai fait une promesse à Dieu,
il y a une boule qui vient là. Et mes copines qui me regardent, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais elle dit rien. Mais j'avais une boule, hein, par contre. J'avais vraiment une boule. Voilà. L'après-midi, je ne sais pas ce qu'elle avait ce jour-là. Elle vient vers moi comme si elle voulait se battre avec moi. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Et je reste là avec la boule là. Avec la boule là. Parce que c'était pas la Nathalie. C'était pas la Nathalie de l'époque. Et mes copines qui me regardent, elles ne comprennent pas. Comment Nathalie a dit rien là? Et ce jour-là, j'ai passé une journée avec les boules. J'avais vraiment les boules parce que je n'ai rien pu dire à cette fille. Et j'attendais que le soir pour être dans la présence de Dieu. 16 ans. Et là, je me mets à genoux avec cette boule-là devant Dieu. Et je dis rien. Parce que ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Je suis là à genoux. L'air de dire, t'as vu ce que tu m'as fait, Seigneur? J'essaie de dire quelque chose, j'arrive pas. Je suis restée là pendant 1 heure. Et après, j'ai entendu, maintenant bénis-la. Ah! Alors là, c'était trop. Parce que déjà, il y a eu la maîtrise de soi qui était là. C'était très dur pour moi. Mais là, maintenant, il faut la bénir. Je suis là. J'essaie de dire, fais-lui du bien. Fais-lui quelque chose de bien. J'essaye, mais ça ne sort pas. Et après, c'est sorti quand même. Mais je l'ai béni, mais avec des larmes. Hein, parce que c'était très dur. C'était très dur. C'était très dur. Je voyais les larmes couler. Mais je l'ai fait. Ensuite, le lendemain, croyez-moi ou pas, matin, pareil, à la même heure, elle vient vers moi, elle me prend dans les bras. Ça va, Nathalie? Comme si de rien n'était. Je savais que c'était mon test. Bon, j'avais 16 ans à l'époque. J'avais 16 ans à l'époque. Et cette journée-là, elle n'a pas arrêté de je dirais pas glorifier, mais Dieu m'a fait vivre une expérience. Et bénir ses ennemis avec l'amour de Dieu. Avec l'amour de Dieu, ça c'est la hauteur de l'amour de Dieu. L'humilité précède la gloire. Nous, Église, nous devons aimer dans cette dimension-là. Elle n'est pas facile, je le sais. Vous savez, j'ai pensé aussi, moi avec mon caractère d'avant, elle s'appelle Karine. Et c'est cette semaine-là, elle m'a appelée, c'était le témoin de mon mariage. Et on en a reparlé. J'avais tellement, je ne sais pas, ce jour-là, je l'ai envoyé dans un autre pays avec mes paroles. Et puis j'ai décidé de la zapper. J'ai décidé de la zapper parce qu'elle avait fait quelque chose qui m'énervait. Il fallait que je lui dise avec des mots pas possibles jusqu'à la vexer. La relation a été coupée, mais j'en étais pas affectée. Pas du tout. Et quand la tempête est venue dans ma vie, quand j'étais au plus bas, rentrer dans cette dimension d'amour, de hauteur, elle m'a appelée. Ça m'a bouleversée. Elle-même m'a demandé pardon, alors que c'était moi qui lui avais fait mal. C'est moi qui l'avais éjectée de ma vie. Et elle m'a demandé pardon, parce que là où j'étais pas bien dans ma vie, elle n'était pas présente, alors que c'est moi-même qui l'ai zappée. Elle s'est humiliée et ça m'a bouleversée. Je vous en parle, j'en suis encore émue. À ce jour, je peux le témoigner. Ce témoin de mariage, Karine, elle m'a témoigné de la hauteur de l'amour de Dieu. Elle a pris sur elle, elle s'est humiliée, elle m'a appelé, elle m'a demandé pardon. Et on en a reparlé encore cette semaine. Et à présent, cet amour-là, cette hauteur de l'amour de Dieu tu es capable de le faire aussi. C'est pas facile, mais les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ne sont pas pénibles. La hauteur, Dieu s'est humilié et Dieu l'a glorifié. L'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors après, il y a la profondeur de l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à l'église? La Bible nous dit qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pardonner pour celui qui vient à lui. Prends Ésaïe, Noémie, Ésaïe 1, 18.
Dieu est amour. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Prends 55, 7. Dieu est un Dieu qui pardonne. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est l'amour profond de Dieu. À la croix, Jésus a dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de manifester cet amour-là à quelqu'un qui t'a fait tellement de mal? La profondeur de l'amour de Dieu. Elle va jusqu'au fond, jusqu'au fond. C'est profond de notre misère, de la misère de l'autre. Et c'est un amour qui transforme. Si on prend l'exemple de Pierre, Pierre a trahi Jésus. Il l'a renié. Il l'a abandonné, il l'a laissé seul quand Jésus a été livré. Et ça, Pierre ne se l'est pas pardonné. Il était culpabilisé. La Bible nous dit que il était avec les disciples, ils se sont mis à pécher. Il était tout nu. Qu'est-ce que Pierre faisait tout nu? Il était culpabilisé. Et c'est le passage où Jésus, à un moment donné, va prendre Pierre à part et va lui dire, m'aimes-tu? Là, Jésus est en train de traiter un problème de culpabilité à Pierre, avec Pierre. M'aimes-tu? Ce que tu as fait là, je t'ai déjà pardonné. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu acceptes mon amour? L'amour de Dieu, est-ce que tu l'acceptes? M'aimes-tu? Alors paie mes brebis, accepte l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu, qui pardonne et qui ne se lasse pas de pardonner. Il lui dira une deuxième fois, m'aimes-tu? Mais alors ne te culpabilise pas, pardonne-toi toi-même. Il est en train de traiter quelque chose avec Pierre. Une troisième fois, m'aimes-tu? Je sais que tu as fait ça, mais paie mes brebis, c'est ce que je te demande. Une troisième fois, m'aimes-tu? Alors aussi pardonne, aussi, toi qui vas gérer tout un troupeau. Et cet amour-là, et paie mes brebis, l'amour profond. Est-ce qu'on est capable, ta meilleure amie qui te trahit, est-ce que tu es capable, comme le témoin de mon mariage, pour dire je t'aime? Elle m'a dit je t'aime. Ça m'a déstabilisé complètement. L'amour de Dieu m'a pénétré, ça m'a déstabilisé. L'amour profond. Et quand on a compris la profondeur de l'amour de Dieu, ça devient naturel. Ça devient naturel de le vivre autour de nous. C'est pas normal que dans nos églises, on ait du mal à pardonner. Là où il n'y a pas le pardon, ça ne reflète pas l'amour de Dieu. Et cet amour-là qui est dans nos cœurs doit être manifesté. Amen. Et je suis venue encourager l'Église. Il y a un passage, on l'a pris, on va le reprendre, dans Philippiens 2:4. Dieu m'a montré, il y a de l'amour dans l'Église. On fait très attention à ce qu'il n'y ait pas de racisme, de sectorisme. Mais Dieu m'a parlé de l'amour fraternel. Vas-y, Nosia. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Un même sentiment,
un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Là, on est encouragé. Dieu nous dit, on a nos propres problèmes, c'est vrai. Mais dans cette situation-là, il nous dit pas de ne pas prier pour nos problèmes. Il nous dit de considérer aussi ceux des autres. Je parlais à quelqu'un aussi cette semaine et cette personne me dit, tu es dans cette situation-là. Tiens, il y a quelqu'un aussi qui est dans cette situation-là, prie aussi pour elle. Ça m'a fait titre avec ce passage-là. N'est-ce pas là une clé dans la prière? N'est-ce pas là une clé pour tes prières? Tu pries pour toi, mais n'oublie pas, considère aussi les intérêts aussi des autres. Il y a une personne qui est dans la même situation, commence par cette personne-là. Commence à prier pour cette personne-là. Vous savez, il y a l'amour dans cette église. Quand je suis passée par une période difficile et je croyais me sentir seule, et bon, le Seigneur est le Seigneur, c'est là que dans le secret, vous m'avez manifesté de l'amour. Vous avez considéré les intérêts de votre sœur. C'est à la perte de ma grande-tante. Mais c'est vrai que j'ai été touchée. Mais l'amour, vous savez, dans l'église, quelqu'un peut souffrir, on lui dit bonjour et on ne sait pas ce qu'elle vit. Un coup de fil. Prendre un temps avec une sœur, la visiter. Elle va pas bien, elle est en deuil, elle est malade. La Bible nous dit que c'est Jésus que tu vas voir. On est là, on est ensemble, mais est-ce qu'on connaît réellement la vie des uns, ce que vit réellement ton frère et ta sœur? Tiens, comment tu vas? La sœur Sylvia, à la suite de cela, ça l'a tellement bouleversée qu'elle est venue, elle a pris un temps. On a parlé, on a rigolé. C'était tout ce qu'il fallait. Inocia m'a prise dans les bras. C'était tout ce qu'il fallait, l'amour. Et vous savez, par rapport à l'amour, il y a les repas agapés. Nous sommes les premiers dimanches du mois. Il y a des repas agapés. Dieu aime ça. Des repas dans l'amour. L'amour de Dieu. Et je me souviendrai toujours que Valérie Ravor, on avait été chez Marie pour je ne sais quelle raison. Et Marie a fait des pâtes et des saucisses. C'était rien. Mais le fait d'avoir partagé ce repas-là, moi-même, j'étais étonnée. Bon, moi j'ai trouvé ça bien, normal. Ça ne m'a pas plus fait quelque chose. Mais la sœur Valérie, qui nous a témoigné, presque en larmes, avant où j'allais, dans l'église où j'allais, personne ne m'invitait. Personne ne nous invitait à manger. Avec des pâtes et des saucisses, la sœur a été. Et je crois, c'est vrai que la sœur Sylvia a amené la sœur Valérie dans cette église, elle est enrichie par la parole. Mais je crois vraiment que l'amour de Dieu a touché le cœur de Valérie. L'amour dans cette église a touché le cœur de Valérie qui fait qu'elle est là. Et elle n'a pas pu retenir ces mots. Des pâtes et des saucisses qui a provoqué un tel amour, un tel sentiment dans son cœur. Pour moi, c'était normal. Mais pour elle, c'était
Jamais on lui a manifesté de l'amour. Partager un repas. Et ça, moi, j'en suis fière. Et je pense que Dieu est content. Et quand j'entends que la sœur Sylvia nous dit qu'avant, elle allait dans une église, ses enfants n'étaient pas épanouis, que là, ses enfants se sentent à l'aise. Pour te sentir à l'aise, c'est qu'il y ait quand même, faut qu'on te manifeste de l'amour. Je suis fière quand j'ai entendu la sœur Sylvia dire « Je suis content et je bénis Dieu d'être dans cette église parce que mes enfants sont épanouis. » La relation entre Delphine et sa maman a été restaurée. L'amour de Dieu travaille. Et Dieu m'a parlé fortement de l'amour. Vous savez, on s'appelle tous unis en Christ. Et c'est là notre force. On fait des choses bien. Mais je crois que Dieu veut qu'on fasse encore mieux. Encore plus. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et je le crois de tout mon cœur. Il y a un passage dans Genèse. L'histoire de la tour de Babel. Un peuple s'est uni sur un projet. Et Dieu, là, dans sa Trinité, a dit, mais que fait ce peuple? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On ne pourra pas les empêcher. Dieu lui-même qui a dit, on ne pourra pas. Quand on est unis. Et là, en l'occurrence, c'était même pas pour un projet biblique, c'était de l'orgueil. Pour atteindre Dieu, on va construire une tour. Et Dieu lui-même a dit, parce que eux-mêmes ont répondu à une loi spirituelle, l'unité. On s'appelle tous unis en Christ. Ils étaient unis par rapport à un simple projet qui a fait que Dieu a dit, on ne pourra pas les arrêter. Diversité des langues, pour les confondre. Mais sinon, le projet ne pourrait pas être arrêté. Vous imaginez une église unie, les dégâts que ça va faire. Unis dans la louange. Unis dans l'intercession. Tous unis en Christ. Ils étaient unis avec un seul projet. Mais là, unis en Christ pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Unis pour que l'Église se remplisse d'âmes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu dans la prière. Chaîne de prière, veillée de prière. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et Dieu nous appelle à l'unité. C'est là notre force. La force de l'Église. C'est pas dans les querelles, c'est pas dans la jalousie, c'est pas dans l'orgueil. Vous savez, Dieu dans son éternité n'a pas empêché le désordre. Il y a eu le désordre là dans les anges. C'est pas ici-bas qu'il n'y aura pas de désordre. Dans les églises, il peut y avoir des désaccords. C'est pas ça le problème. C'est comment manifester l'amour de Dieu quand quelque chose ne va pas. Et avancer. Et manifester cet amour. Et je suis réellement contente de vous voir aujourd'hui. Nous sommes une église soudée, unie. Quand cette semaine ou les jours prochains, vous allez vous retrouver dans une situation, pensez à la profondeur de l'amour de Dieu. Pensez à la longueur, à la hauteur. Aimez-vous les uns les autres comme cela. Parce qu'il est bon pour des sœurs et des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Ce passage-là ne me lâche pas. Ta sœur ne va pas bien. La parole de Dieu nous dit que dans 1 Jean, que si tu as l'amour de Dieu et que tu fermes tes entrailles, que ta sœur est dans le besoin. Vous savez, dans 1 Corinthiens 13, c'est terrible. On nous dit que, Valérie en avait parlé la dernière fois, tu peux avoir la foi, tu peux parler en langue, tu peux même manifester la gloire de Dieu. Mais c'est terrible. Si tu n'as pas l'amour, tu es comme le truc, fais ça là, Innocent là, qui résonne. Paf. Tu manifestes la gloire de Dieu, mais tu n'as pas l'amour, tu es un son là qui résonne, ça ne va pas plus haut que le plafond. Tu n'es rien. L'apôtre
Paul nous dit, si tu n'as pas l'amour, toute la plénitude de l'amour de Dieu est là et doit être manifestée pour sa gloire. Et cet amour-là, qui est manifesté dans le pardon, même quand tu fais ton offrande, Jésus a insisté, laisse là ton offrande. C'est-à-dire, n'aie même pas honte, pendant qu'il y a les offrandes, n'aie même pas honte de laisser ton offrande, de te lever, de prendre ta sœur dans les bras et lui dire, je te demande pardon. Laisse là ton offrande. L'amour, la puissance de l'amour. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Le Seigneur, il y a un chant Vraiment, le Seigneur nous encourage. On fait bien. Vous savez, la Bible nous dit que l'amour est le lien de la perfection. À se perfectionner, à être excellent dans l'amour. S'il faut s'humilier, humilie-toi. S'il faut que tu repenses à comment tu étais avant, tu deviens plus indulgent envers ta sœur et ton frère. C'est bien, Mercha. Tu veux te réconcilier avec ton frère. Le lien de l'amour, le Seigneur fera. Si tu es en froid avec quelqu'un que tu ne parles pas depuis des années, allez, prends de la hauteur dans l'amour. Prends de la hauteur. Humilie-toi. Humilie-toi. Ou prends de la profondeur. Ce qu'a fait Karine, là, le témoin de mon mariage, ça m'a... Le lien de la perfection, c'est l'amour. Il y a ton chant, Inocia. Je crois que c'est... Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, ô Dieu, qui est comme toi. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, ô Dieu, qui est semblable à toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, ô Dieu, Pendant que Inocia chante, qui est comme toi. demande à Dieu de t'aider à manifester cet amour. Avant de Dieu nous te appelle à manifester cet amour. connaître, j'étais perdu, malade, aveugle. Il s'est livré. La Bible nous dit, Aujourd'hui, comme je vous ai aimé. Et il a comparé l'Église à l'épouse. Il s'est sacrifié pour elle. Je me sens honnête. Tu m'as lavé. Seigneur, tu as fait tant de tu choses m'as pour nous. purifié. Tu as mis beaucoup d'amour, de compassion quand je préparais ce message par rapport à l'Église Chuec. Et tu nous appelles, Seigneur Dieu, à aller encore plus loin dans ton amour. Ton amour est profond. Ton amour est large. Ton amour est haut. Ayez les mêmes sentiments que Christ. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Je cherche et je n'ai point trouvé quelqu'un Merci pour ton comme amour, toi. que cet amour soit Merci manifesté au milieu de pour ton nous. amour. Merci pour ta grâce. Vous savez, je suis en train de repenser à quelque chose. Il y a quelqu'un, le mari d'une femme, qui ne voulait pas aller suivre sa femme dans l'église.
Et un jour, Dieu a touché son cœur pour participer à un agapé. Il a été à cet agapé. Et là, l'amour de Dieu l'a saisi. Il s'est dit, mais comment des personnes qui ne se connaissent pas puissent s'aimer? Des noirs, des blancs, l'amour large. Et l'amour de Dieu l'a envahi. Il s'est mis à pleurer et il a donné sa vie à un repas agapé. L'amour. Il a senti l'amour à un simple repas agapé. Lui qui était hostile à la parole de Dieu. Oh Seigneur, tu nous appelles, Seigneur Dieu, dans ton amour, à manifester d'une manière ou d'une autre. Si c'est dans le pardon, si c'est dans l'humilité. Oh Jésus. Oh Jésus. En prenant, Seigneur Dieu, les intérêts des autres au sérieux. Oh Dieu, qui est semblable à toi. Merci. Alléluia. Pour ton amour. Est-ce que tu peux faire comme au début de ce message, te lever? Lève-toi. Prends ta sœur et ton frère. Prends-le. Prends une sœur dans tes bras. Prends une sœur dans tes bras. Dis-lui que tu l'aimes. Laisse libérer l'amour de Dieu. Sylvia, je t'aime de l'amour de Dieu. Inocia, je t'aime. Viens, ma sœur. Viens, ma sœur. Prends ta sœur. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui pardon si tu dois lui demander pardon. Qui est semblable à toi. Merci pour ton amour. C'est ton amour qui nous lie. C'est le lien de la perfection. C'est là qu'est notre force. Prends ta sœur et ton frère dans les bras. Dis-lui que tu l'aimes. Va voir le pasteur. Oh Dieu, qui est semblable à toi. Un geste d'amour peut faire la différence. Prendre quelqu'un dans les bras réconforte. Un sourire. Oh Dieu, dis-lui tu n'es pas seul. Est semblable à toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Tu n'es pas seul. Dieu même ne t'a pas abandonné. Il t'a donné une sœur. Il t'a donné un frère. Oh Seigneur, qui est semblable à toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Oh Dieu, qui est comme toi. Oh Dieu, qui est semblable à toi. Mais oh Dieu, qui est comme toi. Oh Dieu, qui est semblable à toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Oh Dieu, qui est comme toi. Oh Dieu, qui est semblable à toi. Dieu, qui est comme toi. Oh Dieu, qui est semblable à toi. Oh Dieu, nul n'est comme toi. Je t'aime aussi, ma sœur. Oh Dieu, qui est semblable à toi. Ton amour est si fort. Oh Dieu, qui est semblable à ton amour est si profond. Oh Dieu, qui est comme toi. Oh Dieu,
qui est semblable à toi. Ton amour est si large, ô Dieu, qui est comme toi. Voilà ce que fait l'amour de Dieu. Dieu, qui est semblable à toi. Oh Dieu, je t'aime aussi, qui est semblable à toi. Oh Si Dieu, grand, qui est semblable à toi. Voilà ce que l'amour de Dieu fait. Oh Dieu, reste. Il tisse des Qui liens est semblable à toi. Oh Dieu, L'amour de Dieu est grand, profond. qui est semblable à toi. Attends, continue. Oh Dieu. Amen, amen, amen. Et comme toi. Amen, amen, amen. Continue, continue. Oh Dieu. Amen, amen. Est semblable à toi. Église, église. Qui est comme toi. Vous savez, alléluia. Amen. Vous savez, cette église est née avec 3 personnes. Et le nom de cette église a été choisi dans la prière. Tous unis en Christ. Inocia avait proposé un nom, qu'elle avait 2 noms. Le pasteur avait proposé aussi un nom. Moi, je n'avais pas cherché parce que j'avais reçu qu'il fallait le mot unité. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, veille à ce qu'il y ait unité. Et donc, quand Inocia a dit le nom qu'elle avait reçu, un des 2 noms, au fond de moi, le Saint-Esprit a attesté, tous unis en Christ. C'est là notre force. C'est là notre force et notre victoire. Je vous laisse avec ce verset dans 2 Thessaloniciens 3:5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.